Est-ce que à l'instant T, tu es heureux dans ta vie? Ma relation au temps a complètement évolué. Il reste peu de temps, tu vois, donc il faut que ce soit du temps qualitatif. Je pense que l'homme, profondément, il est fait pour se donner des challenges. Et il s'avère que c'était une fausse, alors que je l'ai acheté au vrai prix. Franck Sensé ou Clément Entretemps? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre émission Blackout Hours. L'idée de cette émission, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment un temps privilégié avec nos célébrités partenaires ou personnes avec qui on a pu collaborer sur YouTube et autres, pour en savoir plus sur eux, pourquoi est-ce qu'on a collaboré ensemble et voilà, qui sont vraiment les personnes derrière ces célébrités. Et donc, voilà, tout ça autour du thème du temps, évidemment, puisqu'on est horloger. Et donc, aujourd'hui, je suis super content de te recevoir, Alexandre. Et qui est Tocante, du coup. Ouais. Donc, merci d'être ici. Salut Étienne, merci à toi aussi. Je suis très content de passer ce moment avec toi. Trop bien. Donc, tu le verras, et la première partie de cette émission, à chaque fois, s'appelle le remontage. L'idée, c'est qu'on puisse vraiment poser le décor un petit peu et que tu puisses dire à tout le monde, pour ceux qui ne te connaissent pas ou pour ceux qui, comme moi, à la base, t'ont découvert au travers de YouTube via Tocante, voilà, ce que tu as pu faire, ton parcours jusqu'ici, ce que tu fais aujourd'hui dans les grandes lignes. Écoute, je m'appelle Alexandre Lacharme. Tocante, pourquoi Tocante? Parce que j'ai toujours aimé les montres. Depuis que je suis gamin, j'ai toujours aimé les montres. Alors, je sais pas forcément si j'ai de la famille horloger ou quoi. J'ai entendu parler d'un truc à l'époque quand j'étais à la campagne, mais j'ai pas retrouvé les documents. Mais c'est possible qu'il y ait eu des horlogers dans ma famille. Mais en tout cas, ça m'anime toujours. J'ai toujours aimé l'objet de la montre parce que pour moi, la montre, ça habille une tenue. C'est vraiment la petite touche qui fait toute la différence, et la différence est dans les détails. Et j'ai créé Tocante en 2019. Okay. Donc il y a 6 ans maintenant. Et tu veux que je te raconte ce que je faisais avant? Ouais, même, tu veux tout justement, parce que du coup, quand on te connaît un petit peu, on voit que tu fait plein de choses, d'investissement. Ouais. Aujourd'hui, tu écris des livres aussi. Donc ouais, que tu nous dises tout ça, ça nous intéresse. C'est vrai que ça surprend toujours les gens qui m'ont connu par les montres et qui, après, ils découvrent, ils voient que je fais des choses. Ah, mais en fait, tu fais ci et ça. Tout à fait. Pourquoi pas effectivement, moi, je suis avant tout un entrepreneur aussi, avant d'être un créateur de contenu. J'ai toujours fait des vidéos depuis... au moins 20 ans, je fais des vidéos, j'ai toujours bidouillé les vidéos, les montages, etc. J'ai toujours aimé ça. Ouais. Mais j'ai beaucoup entrepris dans l'immobilier. Tu vois, j'ai acheté beaucoup de places de parking, c'est un truc hyper atypique. Mais c'est ce qui m'a permis, en fait, en achetant cet immobilier à crédit, depuis mon alternance au tout début, de pouvoir me libérer du temps. Et de pouvoir aujourd'hui vivre ma vie un peu comme je l'entends. Donc c'est une chance, mais après je l'ai fait moi-même, donc c'est mérité parce que je l'ai fait moi-même. Mais disons que je me suis créé la vie que je voulais avoir, tout simplement. Tu vois, j'étais à l'époque en alternance commerciale. Donc ma compétence, mon métier, le métier que j'ai appris, c'est le métier de développer un business. Okay. Donc c'est le commerce, c'est le business. J'étais commercial dans les photocopieurs, j'étais commercial dans la publicité, j'ai fait du porte-à-porte, j'ai fait de la prospection téléphonique, j'ai fait de la vente sur des salons. Donc mon ADN, si tu veux, Étienne, c'est vraiment un ADN de vendeur from scratch. Donc c'est pour ça que tes aventures entrepreneuriales aussi me parlent, parce que je comprends, en fait, j'ai l'empathie par rapport à ce que tu vis. Et moi, j'aime démarrer un projet de zéro ou de proche de zéro et le monter. C'est ça vraiment, c'est ce challenge qui rappelle un peu le sport. Ouais. J'aime beaucoup le sport, il y a plein de sports différents que j'aime, mais pour moi, entreprendre et créer du contenu et faire quelque chose, pour moi, c'est du sport. J'ai l'impression d'être Michael Jordan ou Kobe Bryant, si tu veux, dans ma tête, du moins, lorsque je lance un projet. Pour moi, c'est ça, en fait. Et donc voilà qui je suis en très peu de... Trop bien. Donc vraiment entrepreneur, investisseur au niveau des parkings, après passionné de montres, auteur. Ouais. Donc tu as écrit un livre. J'ai écrit un livre qui est sorti en 2022 sur mon histoire et sur les parkings. J'ai écrit un deuxième livre là, que je viens de rendre à l'éditeur, qui sortira le 24 avril 2025. Trop bien. Donc dans pas très longtemps, sur les finances personnelles, le rapport à l'argent, le rapport à la réussite, sur le fait de comment investir ton argent, comment l'économiser, d'où vient notre rapport à l'argent. Tu vois, c'est assez psychologique au début. Et ensuite, il y a un guide pratique en disant, tu as cette option, cette option, cette option. Et ça t'explique aussi à la fin que l'argent, c'est pas une fin en soi. Ce qui compte, c'est de revenir aussi à ses passions, à ce qu'on aime, etc. Donc, c'est un livre qui est un peu philosophique et guide pratique,
En même temps, il y a du récit, donc il y a beaucoup de choses dans ce livre-là. Trop bien. J'ai mis pas mal de temps à l'écrire. Et après, la vision, c'est de sortir un bouquin tous les 1 an et demi. Ok, trop cool. Voilà. Ouais, en tout cas, ça me parle. Donc, ouais, je serais ravi de le lire. Trop bien. Et d'ailleurs, j'ai pas lu celui sur les parkings, il faudra que je le lise aussi. Parce que pour la petite histoire, j'avais un de mes projets à l'époque quand j'étais en école. Ça avait été le fait de faire une plateforme pour splitter des places de parking, les trucs, etc. Et quand j'ai appris ça m'avait fait rire. Je te montrerai, j'ai encore le draft. Ok, drôle. Je te montrerai le draft, je l'ai sur mon drive. Donc voilà, trop cool. Bon, trop bien. Je pense que c'est cool. Les gens voient vraiment qui t'es, ce que tu as pu faire, etc. Et on va passer directement sur la deuxième section qui est celle que je préfère. À la limite, elle arrive au début. Vraiment, moi, ce que je voulais te poser comme question, c'est aujourd'hui, et justement, tu le disais, tu t'es créé, entre guillemets, la réalité que tu voulais, etc. Je voulais te poser ta question du rapport au temps. C'est-à-dire, aujourd'hui, je sais pas, t'as quel âge 38. 38. Aujourd'hui, à 38 ans, quel est ton rapport au temps? Est-ce qu'il a évolué? Est-ce que tu es quelqu'un qui vit vraiment au jour le jour et puis on verra? Ou est-ce que tu es quelqu'un qui planifie vraiment? Tu vois, tu me disais là, je veux sortir un livre tous les ans et demi. Quelle est ta relation au temps? Comment est-ce que tu planifies ta vie? Comment est-ce que tu en profites, etc. Voilà, c'est une question un peu large et je te laisse y répondre comme tu le mais sens. c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Merci de me la poser parce que c'est au cœur de mon deuxième livre et c'est au cœur vraiment de ma vie en ce moment. Ok. Ma relation au temps a complètement évolué. Quand tu es plus jeune, tu as beaucoup de temps et pas d'argent. Et d'ailleurs, on dit tuer le temps. En France, on dit souvent l'expression « Ah, mais j'ai du temps à tuer, j'ai trop de temps ». Un vieux dira jamais ça. T'as jamais quelqu'un de 80 ans qui va dire « Je vais tuer le temps ». C'est un bon point. Lui préférera échanger son argent durement gagné pour récupérer des années de vie. Donc en fait, au départ, on a beaucoup de temps, on ne sait pas quoi en faire, on veut tuer ce temps libre, ce qui est horrible quand tu avances dans l'âge. Et après, donc tu bosses, et tu te rends compte que le temps, c'est ce qu'il y a de plus important en fait. Ouais. C'est ce qu'il y a de plus de valeur. Vraiment, le temps, c'est plus important que l'argent, mais ça peut être perçu comme une réflexion de riche dans la mesure où pour pouvoir avoir du temps, il faut aussi pouvoir subvenir à ses besoins. Donc moi, à l'époque, j'avais beaucoup de temps et pas d'argent du tout. Et après, j'ai travaillé, j'ai investi, j'ai développé les entreprises dans lesquelles j'étais salarié. J'ai développé ma propre entreprise aussi, parce que j'ai investi aussi dans 11 startups. Okay. Je suis business angel dans 11 startups, dont plusieurs chaînes de restaurants à Paris et de boulangeries, etc. Okay. Et maintenant, ma priorité, c'est de retrouver mon temps et d'allouer mon temps à des projets qui me plaisent, d'allouer mon temps aussi à moi-même, au fait de faire du sport, du bien manger, tu vois, d'être heureux en bonne santé, aux gens que j'aime aussi. Et comme ça, quand je suis avec les gens que j'aime, maintenant, je suis vraiment concentré avec eux. Et puis aux projets que j'aime. Mais j'ai besoin d'apprécier la personne pour faire un projet. Tu vois, si on fait le podcast, si on fait du contenu, c'est parce qu'on s'apprécie. Aujourd'hui, tu peux me dire... tu vas gagner tant d'argent, si on ne s'apprécie pas, je ne le ferai pas. Ouais. Tu vois, j'ai vraiment changé ce rapport au temps. Donc aujourd'hui, je peux te dire que le temps, c'est ce qu'il y a de plus important dans ma vie, du temps de qualité. Et toi, en tant que chef d'entreprise, tu le sais aussi, le temps est très, très précieux. En fait, le temps, c'est une ressource qui n'est pas inépuisable. Contrairement à l'argent, tu peux toujours rebondir à plus ou moins grande échelle, mais le temps, tu peux pas le rattraper. Donc si tu perds du temps sur des projets qui servent à rien, avec des gens qui te correspondent pas, avec une compagne ou un compagnon qui te correspond pas, à la fin, tu peux pas revenir et t'es vieux, t'as plus de cheveux, t'as mal au dos. Et en fait, tu peux pas... Tu sais, c'est comme j'ai des copains, ils veulent rouler dans des super belles bagnoles et ils me disent, je le ferai quand j'aurai 60 ans. Mais à 60 ans, déjà, tu seras peut-être plus en vie. Tu auras peut-être une hernie discale qui t'empêchera de rencontrer dans ta Lotus Exige ou ta Porsche ou que sais-je, si tu as la chance de pouvoir te l'acheter. Donc, je pense que la vie, c'est maintenant, quoi. Il faut vraiment vivre maintenant, le temps présent, et se surpasser comme un sportif. Moi, c'est vraiment, c'est la Mamba mentality, tu vois. Dans ma tête, c'est... Je fais du business, j'écris des livres aussi, mais je suis aussi dans le business. Moi, c'est du sport, quoi. Donc, et dans le sport, pour finir, le temps, il est omniprésent. Si tu prends le basket, le temps, les cartons, etc., tu vois, dans tous les sports, le temps, la notion du temps dans le sport est hyper précieuse. Clairement. Ouais, puis la carrière est super timée. Tu vois, juste avant toi, on a eu Nedim Remili, qui est un des meilleurs joueurs de hand au monde, avec qui on est partenaire. Champion olympique, champion du monde, champion d'Europe. Il a tout gagné. Il lui reste que la Ligue des Champions avec son club. Et ce qu'il disait, tu vois, ta carrière de sportif, tu peux jamais... Quand tu es sportif, tu prévois ton temps
à court terme, entre guillemets, parce que du coup, tu sais qu'à 50 ans, c'est pas là que tu vas aller décrocher tu vois, une médaille de champion olympique. Mais ouais, je comprends vraiment ce que tu veux dire. Et c'est vrai que je pense que c'est un des trucs qui nous lie vachement, ce côté performance, ce côté sportif, entre guillemets. Ça se ressent quand on discute avec toi, quand on échange avec toi. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien parce que nous, c'est un peu la manière qu'on a de piloter la boîte aussi. On aime bien dire qu'on essaie de créer une équipe de sport de haut niveau, tu vois, avec nos équipes, avec tout ça. Donc non, c'est cool, trop bien. Et donc, je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Aussi, surtout, j'avais vu une étude aussi par rapport, tu sais, à la famille, etc. Tu disais pas passer du temps avec des gens que tu n'apprécies pas et passer du temps de qualité avec les tiens, etc. Il y a un espèce de quadrillage où tu peux noter en fait le nombre de jours qui te restent à passer avec, je dis une connerie, mais tes parents ou ta famille, etc. Et tu te rends compte que versus ce que tu as déjà passé quand tu étais gamin ou autre, il reste peu de temps, tu vois, donc il faut que ce soit du temps qualitatif. Et c'est un truc, moi, c'est pareil que j'essaie de me garder en tête maintenant, d'autant plus que avec Blackout, le temps est précieux, comme tu le dis, on bosse beaucoup et du coup, trouver des créneaux vraiment qualitatifs où on peut avoir la tête à la personne en face et pas à penser. C'est difficile quand t'es entrepreneur. C'est l'enfer. Ouais, je suis d'accord avec toi que c'est l'enfer, mais c'est essentiel. Mais même des créneaux où tu vas prendre les bonnes décisions aussi dans ton entreprise. Où tu vas arbitrer en disant c'est tel ou tel modèle de monde que je vais faire, telle et telle couleur, telle stratégie, est-ce que je vais activer tel créateur de contenu ou pas, est-ce que je vais faire tel salon ou pas. Moi, j'ai investi dans 11 startups, il a fallu quand même avoir les idées claires pour pouvoir dire je mets mon argent durement gagné là et là, parce que j'ai pas fait d'exit dans une boîte, c'était mon épargne et ce que j'ai gagné avec l'immobilier. Donc, il faut vraiment... Mais ça, moi, c'est le sport. Hein. Ouais. Après, je fais aussi du jiu-jitsu brésilien, donc il y a des ceintures, tu vois. Dans ce sport-là, je suis ceinture noire maintenant, et du coup, c'est vrai que ça m'a donné une discipline. Qui m'a permis de timer les choses. Parce que moi, au départ, je ne suis pas timé. Hein. Au départ, j'étais un peu bordélique. J'étais vraiment un artiste. Si tu veux. Moi, mon ADN, au départ, avant le commercial, avant le business, c'était artiste. J'ai fait un bac littéraire, j'ai fait des cours de théâtre, je voulais être acteur. Ah ouais? Ouais, bien sûr. Là, je vais aller au Festival de Cannes. J'ai monté une boîte de prod ciné avec un réal, d'ailleurs. Donc, j'ai encore un pied dans l'artistique. Trop bien. Donc, moi, j'ai un ADN hyper artistique au départ. Et à un moment, je me suis dit... Comment tu vas gagner ta vie? Comment tu vas payer ton loyer? J'aimais beaucoup les fringues, les trucs, les vacances, j'aimais bien les belles choses. Ouais. Et il faut vivre. Donc après, je suis rentré dans le business un peu par nécessité. Finalement, j'ai adoré ça. Parce que j'ai mis le côté perf du sport dans le business. Et quand tu gagnes, tu prends goût aux choses. Bien sûr. C'est-à-dire que quand tu commences à gagner un peu d'argent, ça devient une compète et tu prends goût, tu vois. Moi, je dis souvent, tu peux prendre n'importe quel littéraire, il va aimer les mathématiques quand il va gagner de l'argent. Quand tu vas apprendre à compter, tu vas aimer les maths. Bon, moi, les maths, j'étais nul, tu vois. Ouais, puis au-delà de ça, tu as raison, c'est dans le fond, dans l'entrepreneuriat, et quand t'aimes, entre guillemets, cette partie de développement commercial et autres, au final, les résultats à la fin, c'est le score, quoi. Hein. C'est le score. Donc, on revient au tableau d'affichage, tu vois. Donc, moi, mon ADN, c'était l'artistique. Et ensuite, je me suis mis dans le business. Et finalement, aujourd'hui, maintenant que mes activités tournent et que j'ai beaucoup délégué, je suis plus opérationnel sur grand-chose, ça permet de revenir en fait à l'artistique, dont la création de contenu, trop bien. Mais aussi des projets ciné, le fait d'être auteur aussi. T'es un vrai pivot, quoi. Ouais. T'imagines, tu passes de commercial à écrire des bouquins. Mes clients, ils ont bugué en fait quand je racontais ça à l'époque. C'est drôle. Je comprends, trop bien. Bon, écoute, merci pour ça, c'était hyper intéressant. Et du coup, ça m'amène à... Alors, je pense qu'on a déjà eu beaucoup d'éléments, mais moi, je voulais te poser la question. Si tu devais définir aujourd'hui 3 valeurs fondamentales pour toi, qui te représentent vraiment, et que ce soit aussi bien sur la partie pro que perso. Alors, c'est pas une question qui est forcément très facile, mais nous, c'est un exercice qu'on a fait typiquement dans la boîte et qui nous a beaucoup aidé aussi à savoir comment la structurer, qu'est-ce qui était vraiment important pour nous, même dans la manière de comment est-ce qu'on s'entoure. Qu'est-ce que ce seraient les 3 valeurs? Moi, je dirais la loyauté, d'être fidèle, tu vois. La loyauté, c'est hyper important pour moi. La loyauté dans le sens où être fidèle, c'est-à-dire que, par exemple, si j'ai quelqu'un qui était là au début avec moi, ou moi j'étais là au début avec lui, je suis reconnaissant. Okay. C'est comme si toi, demain, tu vois, avec ta boîte, t'as un mentor ou toi, t'es le mentor de quelqu'un, tu lui as tout appris et qu'à un moment, il est reconnaissant et tu ressens ça. Et ça, pour moi, c'est très important d'avoir ce respect-là, de ne pas renier les choses. Donc, la loyauté, la fidélité, c'est important. Mais fidélité dans ce sens du business. Le courage. Franchement, je respecte à fond les gens courageux. Peu importe ce que tu fais. Tu peux être pizzaiolo, vendeur de fleurs, de fenêtres, peintre, nageur, on s'en fout. Le courage, les gens courageux, pour moi, c'est un dénominateur commun. Je suis admiratif de ça. Et c'est pour ça que les gens pleurent devant les Jeux Olympiques
ou le sport en général, c'est parce qu'ils voient les gens se surpasser, tu vois, émotionnellement, t'es touché, quoi. Donc, je dirais loyauté, courage. Là, tu me prends un peu au dépourvu, j'avais pas préparé, mais loyauté, courage. Et puis, honnêteté, je pense, c'est important de se dire les choses. Même si on est transparent, même si on n'est pas d'accord, il faut. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que les non-dits. Ça laisse place à des interprétations, etc. Donc, c'est vraiment des valeurs importantes. J'aurais pu rajouter plein, tu vois. J'aurais pu dire aussi l'humour qu'il faut se marrer, etc. C'est important aussi de relativiser, quoi. Tu vois, souvent, dans mes vidéos, je dis ça, je dis on sauve pas des vies. Tu vois, t'en as qui sont très premier degré. Moi, je dis on sauve pas des vies, c'est important. Mais vraiment, ce qui me touche vraiment fort, c'est la loyauté, le courage et l'honnêteté. Je pense que sur ce terreau-là, on peut aller conquérir les étoiles, on peut tout casser, quoi. Ouais, ça se sent dans ta personne, ce côté en transparence, etc. Ouais. Sur nos premières interactions, je trouve, la première vidéo qu'on avait fait ensemble quand tu étais venu à la boutique, on a vite parlé de tout. Alors qu'il y a des gens, surtout lorsqu'il y a de la visibilité, que tu sais que tu vas faire, tu vois, du contenu qui va être vu par beaucoup de monde, on sent qu'il va y avoir peut-être un peu des non-dits parfois où tu vas vraiment contrôler ce que tu veux dire. Et je trouve qu'au travers de certaines discussions qu'on a pu avoir, et même des discussions comme celle-ci qui sont vachement libérées, tu parles de tout et c'est très très bien. Et t'es transparent et honnête. Et nous, c'est une valeur forte chez nous qui, je pense, matche bien avec ta personne aussi. C'est pour ça que ça marche bien. J'aimerais bien connaître les valeurs. Tu me diras en off peut-être. J'aimerais bien connaître les valeurs de Blackout. Bah, carrément. On en parlera. On en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Trop bien. Ok, trop cool. Eh ben, merci pour ça. Ça m'emmène à l'autre section que je préfère dans ce format. C'est une question que je trouve on entend peu sur des interviews, sur les réseaux, c'est la question de se dire ok Alexandre, là tu nous as dit plein de choses, j'ai l'impression que tu as eu déjà plein de vies, tu vois. Aujourd'hui tu as 38 ans. Est-ce que à l'instant T tu es heureux dans ta vie? Ouais, je suis aligné avec mes valeurs et ce que je voulais être. Tout n'est pas parfait bien sûr, mais je me sens bien dans mes baskets, quoi. Je me sens bien dans mes pompes. Et je peux te répondre pourquoi, selon moi, être heureux, ça c'est un truc que j'ai vécu assez récemment, c'est quand tu as le sentiment de t'accomplir. C'est-à-dire que tu deviens heureux quand tu es fier de toi. Ouais, je comprends. C'est-à-dire que si tu as le projet de... On peut prendre un exemple, prends plein d'exemples, mais de Blackout, tu t'es dit Blackout, je le prends là, je vais là. Le jour où tu vas atteindre l'objectif que tu t'es fixé, même le premier objectif, parce qu'il y a toujours après, on peut faire mieux, là, tu vas te regarder, tu te dis, je suis fier de moi. Et pour moi, être heureux, c'est intimement lié à la notion de réalisation personnelle. C'est un peu comme dans la pyramide de Maslow. C'est vraiment tu vois, tu as les besoins primaires, machin, un truc, la reconnaissance. Beaucoup de gens restent bloqués dans la reconnaissance. Et ensuite, le dernier truc, c'est vraiment cet état où tu redonnes, t'es bien dans tes baskets, t'as fait quelque chose, t'es fier de toi, t'as plus besoin de prouver. Et aujourd'hui, tu vois, je suis jeune encore, hein, mais je suis vraiment content. Peut-être que parce que plein de gens qui lisent mes bouquins m'envoient des messages hyper gentils en me disant ça m'a aidé, j'ai fait un investissement dans un parking. Tu vois, je me sens vraiment reconnaissant aujourd'hui avec ça. Et franchement, je me sens bien, ouais. Il y a des choses que j'ai envie de cocher. J'ai pas encore d'enfants, tu vois. J'ai envie d'avoir des enfants, fonder une famille. J'allais te poser la question. Ouais. Voilà, tu vois, c'est un truc. J'ai 38 ans, donc c'est un sujet. Surtout que moi, je suis enfant unique. J'ai grandi seul avec ma mère. Donc, on était à 2, famille monoparentale. Bon, c'est pas l'idéal pour la vie de famille, quoi. Et c'est vrai que c'est un gros besoin que j'ai en ce moment. Ça va se faire, hein, mais de recréer ce cocon, cette équipe un peu de foot, quoi. Je comprends. Ouais. Et ça, peut-être que ça m'apportera, tu vois, Étienne, encore un autre niveau dans le bonheur. Mais déjà, aujourd'hui, je me sens bien dans mes baskets. Je suis content de ce que j'ai fait. Et j'ai une vraie mission de vie, tu vois. C'est aider les gens à travers mes bouquins et les faire marrer à travers mes vidéos, leur apprendre des choses. C'est ça, aujourd'hui. J'ai vraiment identifié ce qui me fait kiffer, quoi. Ce truc de transmettre maintenant. Ouais, je veux transmettre. Je veux transmettre mon expérience. Je veux échanger des idées avec les gens, tu vois. Quand on s'était rencontrés à la boutique et même maintenant, tu vois comment je suis, je pose beaucoup de questions, je m'intéresse, je suis pas uniquement focus sur mon truc. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant, c'est de grandir ensemble, quoi. Il y a vraiment la notion de croissance chez moi. Peut-être qu'il vient des sports de combat, des arts martiaux avec tu vois, les ceintures, le respect des anciens. Et j'ai cette notion en fait de progression en permanence. Je cherche à progresser. Tous les jours, je me lève, je me dis, il faut que je progresse, quoi. Tu vois, je suis dans ce mindset. Tu sais, c'est hyper intéressant parce que je comprends complètement ce que tu veux dire sur la partie tu te réalises, tu atteins tes objectifs et du coup, tu es fier de toi et autres. Et il y a un côté où moi, personnellement,
tu vois, il y a plein de cases que je rêvais d'atteindre et qu'on a coché avec Blackout, et où du coup, en fait, tu te fixes des nouvelles cases, et où en fait, il y a un peu une partie de toi qui dit, ouais, mais attends, mais quand est-ce que du coup, justement, t'es bien tes baskets. Alors moi, aujourd'hui, je suis très heureux, et je pense que je l'ai jamais été autant. Et c'est trop cool, mais il y a une partie de moi qui me dit ouais, mais en fait là, à chaque fois que tu coches un truc, tu célèbres très peu de temps et t'es déjà dans la chose d'après. Ouais. Comment est-ce que toi, si tu y es arrivé, tu vois, c'est à quel moment est-ce que tu t'es vraiment posé, tu t'es dit voilà, là c'est bon, là je suis bien dans mes basques justement, je suis fier de moi, j'ai réussi ça, ou est-ce que justement il reste encore peut-être des choses qui sont très importantes. Tu parlais tout à l'heure de l'enfance, c'était une de mes questions, c'est quoi les ambitions, c'est quoi la suite pour toi pour maintenir ce niveau de bonheur ou autre, ou aller chercher quelque chose d'encore supérieur? Ouais, ce sera le cas, ce sera supérieur. Ok, ouais. Mais pour répondre précisément à ta question, quand j'ai sorti mon livre et que j'ai eu des bons retours, parce que quand tu fais un livre, c'est comme un album de musique, t'as une pression, parce que t'as bossé 8 mois ou 12 mois dessus, il y a l'éditeur qui a mis beaucoup d'argent, parce que moi, c'est un éditeur qui paye tout, hein, je suis publié chez Erol, et du coup, ils ont investi de l'argent, il y a l'attaché de presse aussi, qui a bossé sur le livre. Moi, j'ai passé 8 ou 12 mois de mes soirées toute l'année à côté d'un boulot. À l'époque, j'étais encore salarié, donc du coup, grosse pression. Ouais. Et là, quand j'ai vu qu'il l'accueil, il était top, qu'il y avait des super commentaires, que j'étais interviewé dans des médias nationaux, des gros podcasts, etc., j'étais hyper content. Et c'est quand j'ai reçu les messages hyper bienveillants des gens où je me suis dit, waouh, ok, là, je suis content et on va vers la mission que j'ai, quoi. Okay. Ça m'a vraiment libéré. Alors que, tu vois, en fait, j'ai arrêté de bosser le 31 mai 2022. Okay. J'étais responsable commercial des particuliers chez Technogym France. Okay. Technogym, c'est les machines de fitness, c'est à l'INSEP, c'est dans le sport de haut niveau, c'est aussi dans toutes les chaînes de salles de gym et les hôtels. Et on était 2 à se disputer à peu près la France, à vendre des salles aux sportifs de haut niveau et aux particuliers qui sont très riches, en fait. Milliardaires, multimillionnaires, qui veulent la salle de sport à la maison. Si toi, un jour, par exemple, tu veux, t'as ta piscine, ta cave à vin, ta salle de cinéma, ton terrain de basket et que tu veux une salle de gym, tu peux passer par cette société-là. Okay. Et du coup, c'était hyper stressant. J'ai écrit le bouquin à la fin. J'ai arrêté le 31 mai 2022. Le 16 juin sortait mon livre et j'ai fait plus de 20 médias. Et là, je me suis vraiment senti bien parce que ça a été un gros soulagement et je me suis dit, ok, tu peux aller vers cette nouvelle vie, quoi. Ça m'a libéré d'un stress, d'un poids. Ok, trop cool. Hyper intéressant. Trop bien. Bon, merci. Et puis, on te souhaite du coup tout de bon pour la suite. Trop bien. Ça vient clôturer, je pense, la première partie de l'interview qui est un peu plus, on va dire, deep, etc. Et là, on va aller vers quelque chose d'un peu plus léger. Donc, comme ce qu'on a pu faire la dernière fois avec Nedim, j'ai 10 questions. Vraiment, question-réponse. La première chose, il y a 2 possibilités. Tu me dis ce qui te passe par la tête. Donc, la première question, c'est investir dans un parking ou un appartement? Un parking. Paris ou Dubaï? À Dubaï, je pense là. Paris, j'en ai un peu marre. Ouais. Ok, ça marche. YouTube ou podcast? Une vidéo YouTube, j'entends, ou un podcast audio? Vidéo YouTube. Ok. Je crois que t'es client, il me semble, chez Rolex, plutôt Datejust ou Submariner? Datejust. Ok. Gruyère ou Comté? Comté. Je vais me faire engueuler. C'est important cette question. Black ou white? Black, bien sûr. Merci. Tourbillon ou Cupé? Tourbillon. Ok, trop bien. Plutôt Wheel of Watches, donc grande maison, ou Time to Watches indépendant? Plutôt Wheel of Watches ou Time to Watches en termes non, Watches and Wonders. Je suis un fou. Okay. Excuse-moi, Watches and Wonders, grande maison ou Time to Watches? Wheel of Watches, c'est les copains de Docara à Paris. C'est les copains, c'est pour ça. Excuse-moi. Les 2 sont indépendants. Écoute, faut pas que je me fasse engueuler par Watches and Wonders, hein. En fait, ils m'invitent cette année. Les 2 sont très bien. Non, les 2 sont bien. Je suis pas encore allé sur les 2, donc je pourrais te dire à la fin. Mais j'aime bien les marques indépendantes. Okay. Je suis attiré de plus en plus. J'ai commencé avec les AP Rolex, etc. Et de plus en plus, je suis intéressé aussi par les histoires, les marques qui se créent, qui se reprennent. Je trouve que les gens s'intéressent aussi beaucoup à ça. Moi, je vois dans mon audience. Donc j'ai plutôt envie de soutenir les indépendants que les grands groupes milliardaires, bien sûr. Trop bien. Plutôt rap ou jazz? Rap. Ok. Ferrari ou Lamborghini? Waouh, c'est dur ça. Allez, on va dire Ferrari. Ok. Et la dernière, pour la petite sauce, Franck Sensé ou Clément Entretemps?
Mais Franck, je le connais pas. Ok. Je le connais pas, donc on va dire Clément. Très bien. Super. Bon, c'est tout bon. Merci beaucoup. Intéressant. Trop bien, trop bien. Pour enchaîner, suite à ces petites questions, il y a une petite section qui, je pense, en plus pour toi sera intéressante. On sait que la montre, aujourd'hui, c'est vraiment un objet qui, pour beaucoup, est représentatif, tu vois, d'un step. Certains, ça va être un anniversaire, j'ai 30 ans, je veux telle montre, ou alors j'ai atteint quelque chose, j'ai revendu ma boîte, peu importe. Et souvent, en fait, l'achat horloger représente cette réussite-là ou ce passage au step supérieur. Est-ce que toi, tu es quelqu'un comme ça ? Est-ce que tu as déjà un objet qui représente comme ça une victoire pour toi ou pas ? Bah écoute, quand j'étais commercial, je m'achetais des Rolex à chaque fois que je passais un cap. Okay. Je crois que j'en ai acheté une pour la sortie de mon premier livre. Et puis quand j'étais commercial aussi, quand je faisais des bonnes années, quand j'atteignais la target, je me faisais un cadeau. Okay. Ouais. Donc c'était la montre, c'était un peu mon rituel. Okay. Je suis un peu sorti de ça. J'ai moins besoin de ritualiser la réussite. Tu vois, par exemple, là, j'ai pas prévu de m'acheter une montre pour la sortie du deuxième livre. J'ai l'impression que je suis un peu sorti de ça. Et tant mieux d'ailleurs. Mais c'est important de ritualiser. Ça, j'en parle dans le livre. Okay. C'est hyper important de fêter ça parce que sinon, faut te donner des petites récompenses. Ouais, c'était une question que j'avais posée à Nedim aussi lors du dernier épisode. Est-ce que c'est... souvent, nous, on l'entend énormément auprès de clients. Ouais. Ah, là, ça va être mon 40e anniversaire. Je me suis toujours dit que je voulais me faire un achat de belle montre pour le 40e anniversaire. Ou alors, là, vraiment, je viens d'être promu, etc. Et c'est drôle, mais moi, par exemple, c'est quelque chose que j'avais jamais théorisé comme ça. Et je me rends compte que c'est ultra répandu. Et là, du coup, toi, tu dis que tu étais là-dedans aussi et que ça bouge. Aujourd'hui, tu serais plutôt, du coup, bon, là, tu dis que tu en es un petit peu sorti, mais là-dedans ou dans le fait de vivre un moment. Tu vois, moi, j'aurais plus vu ça comme... là, tu vois, là, j'ai atteint cet objectif-là, j'ai envie de prendre une semaine avec mes proches ou autre, où je vais vraiment profiter en vacances ou des choses comme ça. Après, c'est parce que tu as la tête dans le guidon en tant que chef d'entreprise et que tu as envie de vivre d'autres expériences qui te sortent de ton quotidien chef d'entreprise. C'est vrai aussi, ouais. Quelqu'un qui est salarié, lambda, peut-être qu'il a moins besoin, tu vois, il coupe plus facilement le soir et du coup, il a moins besoin de ritualiser. Mais plus ça va, plus j'ai envie de vivre des expériences. Et plus j'ai envie de marquer le coup avec des expériences parce que finalement, c'est ça qui donne des émotions. Ouais. Un objet, c'est très bien. Ça te donne des émotions aussi parce que tu peux le rattacher à un souvenir. Tu vois, si tu achètes une XP1, par exemple, pour tes 30 ans, ton mariage, ou un jalon professionnel, tu marques le coup et en fait, en regardant ta montre, tu vas te rappeler de ce moment-là, qui a demandé beaucoup de sueur, beaucoup de difficultés. Et donc, c'est bien. Mais je trouve que vraiment vivre des expériences, faire des voyages, c'est fort, quoi. Ça peut être des super restos, etc. Donc, j'ai tendance à dire que vivre des expériences aujourd'hui, c'est indélébile, quoi. Ouais, tu vois, et puis ça t'ouvre aussi, c'est-à-dire que je pense que quand tu fais un voyage à l'autre bout du monde ou quoi, tu peux avoir des idées neuves. Tu vas revenir au bureau, même pour toi, et tu vas avoir un œil différent et tu vas penser une création d'une montre, d'une couleur, d'une tendance, d'une collaboration, d'une DA que tu n'aurais pas eu si tu étais resté... la tête dans le guidon, voilà. comme tu dis. Ouais. C'est hyper important de lever, mais il faut le faire. Hyper intéressant. Et nous, on se faisait la remarque aussi avec Timothy, du coup, qui est mon meilleur ami et associé dans Blackout. Mais c'est qu'au final, tu vois, on s'était toujours dit au début, quand on aura atteint tant de chiffre d'affaires ou tant de résultats, etc. Et on se rend compte que plus le temps passe, moins en fait on va profiter de ces moments-là quand on passe un step ou autre. Tu vois, en 2024, on avait fixé des objectifs cibles de chiffre d'affaires. Et en fait, le jour où on l'a dépassé, on s'est même fait la remarque de se dire, c'est ouf, on n'en a même pas parlé quasiment, versus on a vécu un moment avec les équipes où on s'est tous retrouvés ensemble, etc. Et on s'est dit, mec, ce qu'on est en train de faire, c'est trop bien. On bosse ensemble, on est gosse depuis qu'on a 4 ans. Là, on a une équipe en face, avec nous qui est à fond dedans. Donc tu as fêté le... Mais tu vois, mais du coup, c'est de la même manière, c'est drôle, parce qu'on se disait, s'il y aura vraiment des steps, tu vois, d'un point de vue chiffre, d'un point de vue truc. Et au final, en fait, c'est vraiment, comme tu dis, c'est l'expérience. Et en fait, c'est des expériences qui vont te faire réaliser tout ce que tu es en train de vivre, je trouve. De la même manière que quand tu pars en vacances ou autre, comme tu dis, c'est indélébile parce que tu te rappelleras toujours de cette plage ou de ce moment-là ou de ce resto-là ou avec les gens, la discussion que tu as eue. Et au final, c'est super intéressant. Je pense que ça pourrait être cool une fois que Tim, du coup, vienne aussi ou en parle quelque part. Mais lui, par exemple, tu vois, il disait que
lui, c'est un fou de voitures de sport. Et le jour où il a acheté sa première supercar, ce qui était son rêve ultime. Et moi, je l'ai vu travailler, mais comme j'ai jamais vu travailler personne. C'était un rythme, mais je sais même pas comment il a tenu. Il se levait à, je sais pas, 4-5 heures du matin. Il se couchait. Il bossait tout le temps, H24, jusqu'à s'acheter cette première voiture. Et il m'a dit, j'ai jamais été aussi triste que quand je l'ai eu, parce qu'en fait, j'avais presque plus de but, etc. Une fois que je l'avais acheté, puis je me suis dit, mais en fait, c'est juste du matériel. Au bout d'une semaine, tu t'es habitué presque à l'avoir dans le garage, etc. Et c'est à ce moment-là que lui, du coup, les expériences sont aussi devenues beaucoup plus fortes dans ce qu'il vivait et de la manière dont il célébrait, tu vois. Mais c'est intéressant ton point, parce que je partage un peu ce qu'il a vécu. Quand tu atteins ton rêve, tu tues ton rêve, en fait. Et il y a une petite dépression miniature qui se fait, et il faut penser à autre chose. Tu vois, par exemple, moi, je voulais être autosuffisant financièrement et pouvoir arrêter d'être salarié, arrêter de bosser. C'est quand même une ambition que peu de gens atteignent. J'ai réussi à le faire avec l'immobilier. Bah après, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Je te jure. Je me suis réveillé, je suis revenu en septembre, j'ai passé tout l'été dans le sud, c'était génial. Je suis revenu en septembre à Paris chez moi. Et il n'y avait pas un patron pour mettre une réunion commerciale. Et en fait, ça m'a presque manqué. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Mais c'est, par exemple, Marc Simoncini qui en parle aussi. Il disait lui, il tombait en dépression après avoir vendu ses boîtes pour plusieurs millions, tu vois. Ouais. Et en fait, ça lui manque. Et après, bon, il y avait des besoins de nécessité, mais du coup, il est retourné dans le fait de bosser et de ne faire que ça. Et en fait, tu as l'impression que c'est là-dedans qu'il est heureux. Mais on est fait pour se donner des challenges. C'est-à-dire que je pense que l'homme, profondément, il est fait pour se donner des challenges. Et ceux qui n'ont pas de challenge, c'est eux qui sont malheureux. Pour faire écho à ta première question. Ouais. On est malheureux quand on n'a pas d'objectif. Moi, je connais des gens hyper riches qui n'ont pas d'objectif. Ils sont malheureux. Carrément. Ils sont malheureux. Et ce qu'il faut, c'est avoir des objectifs. Ça peut être un objectif financier, un objectif de bien-être, un objectif de famille, comme on disait. Ouais. De se dire, je vais créer une famille, faire des enfants. Peu importe, mais je pense qu'on est fait pour se créer des challenges et des objectifs. Et quand tu as plus ça, c'est compliqué. Vas-y, trop bien. Je suis d'accord à 100%. Et puis, écoute, je te propose d'avancer sur la dernière partie de cette émission et de ce média. C'est une partie anecdote. Donc là, tu vas avoir quelques temps. Moi, je vais faire mon anecdote au premier. Tu peux réfléchir à la tienne entre-temps. Okay. Anecdote, tu peux inventer un truc. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Si on se trompe, on a un petit gage. On se mettra d'accord en off. Sur une anecdote que tu as vécue. Ça peut être lié aux montres, ça peut être marrant si c'est lié aux montres pour le coup. Et voilà. T'es chaud? Ouais. Allez, super. Tu veux que je commence du coup? Ouais. Allez, super. Alors, mon anecdote est la suivante. Quand on a repris la marque en 2022, on a eu un témoignage de client quelques mois après, vidéo à l'appui, d'un braquage à main armée sur une terrasse en Italie de la montre du client en question, qui était une ancienne montre sous l'ancienne gestion. C'est une montre qu'on n'avait pas designée nous, qui était sur le catalogue depuis longtemps. Et en fait, le mec s'est fait braquer arme à la main sur sa terrasse, et 10 minutes après, le voleur, se rendant compte que c'était pas la montre qu'il pensait, ça devait être une montre qui ressemblait, je sais pas, à une Rolex, à une AP, je sais pas. Il est venu reposer la montre et il s'est excusé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Mais c'était une blackout qu'il avait. C'était une ancienne blackout. Waouh. Et ben, est-ce que c'est vrai? C'est vrai ou pas? Moi, je dirais, ça peut être vrai. C'est complètement vrai. C'est vrai? Et on a la vidéo à l'appui qui est folle. C'est un peu dingue. Le mec, il arrive, arme à la main, et il vient reposer la montre 10 minutes après. Fou. Le mec nous a raconté ça au début, on lui dit mais t'es un mytho, c'est pas possible. Et au final, il nous a montré la vidéo. Incroyable. C'était en Italie, de mémoire. Bah, là, tu commences trop fort avec ton anecdote. Là. Ça va être dur de contrer. Parce que là, je t'avoue, là, c'est... Après, tu peux inventer un truc faux. Hein. Non. J'ai acheté une montre Panerai au prix du vrai. C'était une montre d'occasion, mais elle était à une cote normale. Panerai PAM 111. Et un jour, il y a au dos, sur le fond, il y a une petite roue qui se barre, quoi. Et il s'avère que c'était une fausse, alors que je l'ai acheté au vrai prix, avec une vraie facture d'une boutique rue Royale à Paris. Donc, il y a la vraie facture, la vraie boîte, tout était vrai en apparence, mais il s'avérait que c'était apparemment une fausse, mais j'ai jamais eu la preuve.
What? Donc, est-ce que tu penses que c'est vrai si il y a la facture avec le bon détaillant officiel Alors aujourd'hui, ils sont tellement ingénieux dans ce monde-là que je pense qu'il y a un monde où c'est vrai, mais c'est pas de bol pour le coup. Ouais, c'est pas de bol. Bah, écoute, c'est vrai? C'était vrai. Et la carte d'identité que j'avais pris en photo au moment où j'ai acheté la montre, bah, c'était une fausse carte d'identité. Donc, j'ai pas pu retrouver le mec. Incroyable. Et donc, du coup, c'est la boutique qui t'a dit que c'était une fausse, quoi. C'est la boutique, ouais, j'ai appelé, en fait, si tu veux, je l'ai porté 1 an quand même. Je l'ai porté, hein, elle fonctionnait, etc. Et ensuite, bah, le mécanisme s'est un peu grippé et j'ai mis des photos sur des forums spécialisés du fond de boîte. Et il s'avère qu'il y avait une petite pièce dans le mouvement qui était un peu décalée, enfin qui s'était barrée, quoi. Et quelqu'un m'a dit ça pue ton histoire. J'ai retrouvé la facture d'achat, j'ai appelé le revendeur. Et il m'a dit on n'a pas ce numéro de commande, on n'a pas ce numéro de série, etc. Et j'avais voilà. Alors que je l'avais acheté au prix de la cote, quoi. Dingue. Okay. Donc en gros, faites attention, n'achetez pas vos montres sur les sites de petites annonces grand public, là où vous pouvez acheter des brouettes, des vélos, etc. Vous voyez de quoi je parle. Faites Clairement. Super attention. Ouais. Putain, c'est dingue. Mais du coup, ça nous amène à tu vois, nos 2 anecdotes. Moi, je trouve que ça, c'est d'une tristesse. Bon, après, c'est d'une tristesse. Nous, aujourd'hui, ça nous sert d'un point de vue commercial chez Blackout. Le fait de proposer des montres comme ça à des prix qui sont pas effarants, mais que ce soit mon anecdote autour du vol où tu es capable de te faire braquer sur une terrasse de café, ou toi, au final, t'achètes une montre, c'est de la belle montre, tu vois, ça coûte pas rien. Et pouvoir te faire tromper ou choses comme ça. Nous, on bosse avec un expert qui est... en gros, c'est un mec qui authentifie des montres. Il est dans le business depuis 20-25 ans. Il bosse, je crois, avec le GIGN d'ailleurs. Et c'est lui qui va remonter des filières de faux, etc. Et c'est lui qui vient identifier parfois des collections. Il nous dit, mais c'est hallucinant aujourd'hui le niveau de précision et le niveau de similarité. Et il me parlait un jour d'un client qui un gros collectionneur. Le mec s'y connaissait. Il m'a dit, dans sa collection, il y avait 8 fausses. Et il fallait passer du temps pour prouver que c'était des fausses, mais c'était des fausses. Et ouais, c'est d'une tristesse, ça. Mais nous, bon, au final, c'est plutôt... T'as pas de fausses Blackout? On en a... Alors, il y a pas mal de faux sites. Ah, c'est fou. On a trouvé des faux sites, des gens qui nous partageaient des sites où, globalement, tu avais les mêmes montres que nous, à beaucoup moins cher, etc. Et au final, les sites, tu vois quand tu arrives dessus, qui sont un peu shady, si je peux dire ça comme ça. Mais des fausses montres, non. Je pense que le jour où on en arrivera là, on sera bien. Ça voudra dire que ça aura grossi. Ça sera plutôt bon signe. Ouais. Donc voilà. Bon, bah écoute, trop cool. Merci pour cette anecdote. Et puis, merci pour ta présence sur ce podcast. Avec plaisir. C'est cool. J'espère que tu as apprécié. Bah, j'apprécie beaucoup. Vraiment, merci. Ce format, c'est assez sympa avec plusieurs thématiques, plusieurs séquences. Non, c'est pas mal, ouais. Moi, je suis content. On essaie de faire des choses qui sont différentes. Le but, c'est que les gens qui regardent cette émission en apprennent plus sur les personnes qu'on va interviewer, mais plus sur l'aspect humain, je pense vraiment, ce qu'il y a dans le fond. Et voilà, et ce qu'elles pensent de leur relation au temps et tout ça, et qui nous rapproche évidemment à l'univers horloger qu'on vit chaque jour, quoi. Donc bah écoute, merci beaucoup. Si jamais l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à faire des propositions pour des changements de section, ce qui vous plaît le plus, ce qui vous intéresse le plus. N'hésitez pas aussi à regarder ce qu'on a pu faire déjà sur Internet, les différents partenaires qu'on peut avoir ou autres, et qu'on pourrait interviewer ceux que vous auriez envie de voir prochainement. Et puis bah, d'ici là, on se retrouve du coup très vite pour une autre vidéo. Et je te souhaite une très bonne journée. Bah, merci, toi aussi, Étienne. À bientôt. Ciao. À bientôt.